Donc le plus grave des péchés, c'est d'accorder un associé à Allah Ta'ala, ensuite le meurtre, tuer un musulman justement, et ensuite la fornication. Et donc Dieu il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue un associé, mais il pardonne ce qui est moins que cela à qui il veut. D'accord ? Donc c'est possible que la personne qui meurt musulmane, même si elle a fait des grands péchés, elle faisait pas la prière ou buvait de l'alcool, c'est possible que Dieu lui pardonne. Mais malgré ça, il doit quand même faire le repentir immédiatement, sans attendre, alors que dire également de la mécrance. Si quelqu'un il veut entrer en islam, donc il fait le repentir de sa mécrance en prononçant l'attestation de foi. Et il n'a pas le droit de retarder son repentir. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient vers toi et te dit qu'il veut se convertir à l'islam, tu dis pas reviens demain ou attends le vendredi, on achètera un khamis blanc, on ira à la mosquée au Jumu'ah et devant tout le monde tu vas faire l'attestation de foi pour montrer que tu es musulman. Comme beaucoup malheureusement ils font en France par exemple. La personne elle témoigne sur le champ pour entrer en islam, après si tu veux le jour du vendredi tu le ramènes et témoigne pour montrer à tout le monde qu'il est rentré en islam, mais tu n'attends pas vendredi pour qu'il rentre en islam. Les savants ils disent même si tu le retardes, tu dis une parole pour qu'il ne rentre pas en islam maintenant, tu le retardes même d'une minute, la personne elle est pas musulmane celui qui fait ça. Parce que le fait de retarder son péché, ça revient à être d'accord avec le péché, à accepter le péché. Et donc si quelqu'un il retarde son entrée en islam, c'est comme s'il était d'accord avec le fait d'être non musulman, avec le fait d'être sur la mécrance. Et être d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Dieu il a dit wala yarda li ibadihi al-kufr. Et Dieu n'agrée pas pour ses esclaves, pour son esclave la mécréance. C'est-à-dire que aimer la mécréance, être d'accord avec la mécréance, ça fait tomber le musulman dans la mécréance, ça le fait sortir de l'islam. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il veut rentrer en islam, immédiatement tu lui dis il n'est de Dieu que Allah, Muhammad et son messager, ou n'importe quelle parole qui signifie le fait de dire l'attestation de foi. Ou alors si lui il ne sait pas bien prononcer, et ben tu lui fais sous forme de question. Tu lui dis témoignes-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah, et lui il répond oui, c'est le premier témoignage. Témoignes-tu que Mohammed est le prophète de Dieu? Il répond oui, et il est comme ça il rentre en islam. En disant oui à la question, si tu as peur que lui il prononce mal, et ben toi tu engages, je lui dis, est-ce que tu témoignes qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il te répond oui. Est-ce que tu témoignes que Mohammed est le prophète de Dieu? Il te répond oui, et comme ça il rentre en islam. Ou alors tu lui fais dire mais de la bonne manière. Et s'il ne sait pas parler l'arabe, tu vas pas prendre le temps de lui faire dire en arabe alors qu'il prononce mal l'arabe, tu lui fais dire en français. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'ignorants, ils ne savent pas ça. Ils disent, on attend ce soir, ou on attend demain, ou vendredi, ou il y en a, à ils disent, il faut d'abord que tu apprennes à faire la prière, il faut que tu ailles acheter un khamis, il faut que tu ailles te laver. Mais tout ça, c'est de retarder l'entrée en islam. Le prophète, alayhi salam, s'est rapporté dans le hadith sahih, qu'une fois il faisait le discours dans la mosquée, sur le minbar, et il y a un homme qui est arrivé et rentré dans la mosquée, et il a coupé le discours comme ça, il est arrivé, il a dit expliquez-moi la religion. Et qu'est-ce que votre religion? Il a dit une question où le prophète il a compris que la personne voulait rentrer en islam. Le prophète, il lui a pas dit attends la fin du discours. Directement le prophète, il a arrêté le discours et il est descendu du minbar, et il a fait entrer en islam la personne, et après il est remonté sur le minbar et il a continué le discours. Parce que comme il a dit An-Nawawi et d'autres savants connus, ils ont dit si l'orateur, le khatib, il est sur le minbar le jour du vendredi, et qu'un homme entre dans la mosquée et dit je veux rentrer en islam, comment on fait pour rentrer en islam, et que l'orateur du Jumu'ah il dit attends la fin du discours pour rentrer en islam, ils disent que celui qui a dit ça il n'est pas musulman. L'orateur du discours du Jumu'ah qui a dit d'attendre à la personne pour qu'elle entre en islam, lui il n'est pas musulman, il sort de l'islam par cela.
parce qu'il indique à la personne de rester sur la mécrance. Et indiquer à quelqu'un de rester sur la mécrance, ça revient à être d'accord avec la mécrance, et c'est de la mécrance. Donc comme également, indiquer à quelqu'un de rester sur le péché, c'est un péché. Retarder son repentir, c'est en soi un péché. C'est un devoir de faire le repentir immédiatement. Comme il a dit ici, وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ. Il a dit, et c'est parmi les pieds du repentir, on a dit quoi? Donc, regretter, donc c'est le pied principal du repentir, c'est pour ça qu'il l'a cité en premier. وَشُوتَ التَّوْبَةِ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ. L'intention de plus jamais revenir au péché jusqu'à la fin de sa vie. وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا, et qu'il délaisse le péché dans l'instant même. إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا, s'il est en train de le faire, parce que s'il a déjà arrêté, il a arrêté. Mais si par exemple lui son péché c'est de boire de l'alcool, c'est pas il boit de l'alcool et dans son cœur il dit oh je regrette, je ferai plus jamais ça, et il continue à boire de l'alcool, son péché n'est pas pardonné parce qu'il est toujours en train de faire son péché. Donc il doit arrêter son péché dans l'instant même. إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا, s'il était en train de le faire. وَلَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ تَوْبَةَ وَلَا يَقُولَ. Alors il aurait plutôt dire وَلَا يَقُولُ, des fois il y a des erreurs dans le tashkil. وَلَا يَقُولُ حَتَّى يَهْدِيَنِ اللَّهُ. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ وَلَا يَقُولُ حَتَّى يَهْدِيَنِ اللَّهُ. Ça veut dire la personne, et ne lui est pas permis وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ. Il lui est pas permis de quoi? De retarder le repentir. Ni de dire jusqu'à que Dieu me guide. Il y a des gens qui disent quand Dieu me guidera, je ferai le repentir. Ça, c'est pas permis, comme ça, il se repose sur la miséricorde de Allah sans faire le repentir. Allah Ta'ala a dit dans le Coran honoré وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ça veut dire, et dépenser de ce qu'on vous a donné comme subsistance avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise ô Seigneur, si seulement tu pouvais retarder ma mort jusqu'à une échéance proche, et je ferai ainsi des aumônes et je serai parmi les gens vertueux. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, et Dieu ne retardera pas la mort pour la personne. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, si son échéance de vie arrive à son terme. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, et Dieu sait absolument tout de ce que vous faites. Donc la personne n'a pas le droit de retarder son repentir et de se dire jusqu'à que Dieu me guide. وَلَا يَقُولَ حَتَّى يَهْدِيَنِ اللَّهُ فَإِنَّهُ مِنْ عَلَامَةِ الشَّقَاءِ وَالْخِذْلَانِ وَالطَّمْسِ الْبَصِيرَةِ. Que Dieu nous en préserve, amin. Il a dit, car certes le fait de dire je ferai le repentir quand Dieu me guidera, ça c'est parmi min alama ash-shaqa. Ça veut dire que c'est un signe que la personne sera malheureuse. Ici ash-shaqawa, ce qu'il faisait c'est ash-shaqawa al-ukhrawiyya, c'est-à-dire le malheur dans l'au-delà. C'est-à-dire c'est parmi les signes que la personne sera parmi les perdants dans l'au-delà si lui à chaque fois il retarde son repentir en disant quand Dieu me guidera je ferai le repentir. C'est parmi les signes de ash-shaqa, le malheur dans l'au-delà. C'est un des signes qui donne un mauvais présage que peut-être la personne aura une mauvaise fin et qu'elle mourra sur la mécrance, que nous en préserve, parce que le sharqa al-ukhrawiyya, c'est que la personne elle meurt sur autre que l'islam et qu'elle soit parmi les malheureux éternels dans l'au-delà. Wal khidlan, al-khidlan c'est le contraire de at-tawfiq. At-tawfiq c'est le fait que Dieu il crée dans la personne la force de lui obéir et que la personne elle fasse l'acte d'obéissance. Si toi Dieu l'a créé en toi la capacité d'obéir à Allah et que tu as obéi à Allah par ces deux conditions-là, que tu es capable d'obéir, de faire le bien, la prière ou autre, ou d'adorer Allah, et que tu l'as fait, c'est ce qu'on appelle la tawfiq. On dit que tu es abdun muwaffaq, un esclave, une créature de Dieu qui a été facilitée pour faire le bien.
que tu aies la capacité de faire le bien et que Dieu l'a créé le bien en toi, c'est ce qu'on appelle la tawfiq. Le contraire, ce qu'on appelle le khidlan. C'est-à-dire que la personne, elle a fait le péché au lieu d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Elle a fait la capacité de faire le bien et au lieu de faire le bien, elle a fait le péché. Donc le khidlan, c'est le contraire du tawfiq. Et donc l'esclave, la personne qui est muwaffaq, qui a le tawfiq de Allah, la facilité pour faire le bien, on dit qu'il est rabdun muwaffaq. Et le contraire de rabdun muwaffaq, c'est al-rabdu al-makhzoul, celui qui est délaissé de l'aide de Allah pour faire le bien. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé en lui le bien. Et bien parmi les signes que tu seras malheureux dans au-delà, perdant dans au-delà, et que tu seras marzoul, dire perdant dans au-delà, et que tu ne seras pas sujet au tawfiq, c'est que la personne, elle retarde se repentir et elle dit, c'est lorsque Dieu me guidera, je ferai le repentir. Et il a dit quoi? Wa tamsil basira, et que c'est un signe que sa basira, elle est aveugle, que son regard a été pris, a été enlevé de lui. Et ici, al-basira, c'est-à-dire le regard par le cœur. Al-basar, c'est le regard par les yeux. Et al-basira, c'est le regard par le cœur, ça veut dire la bonne guidée. Cette personne-là, elle n'est pas bien guidée si elle repousse tout le temps son repentir, ce qu'on appelle la taswif. Elle dit plus tard, quand Dieu me guidera, je ferai le repentir. Bien sûr, c'est Dieu qui crée la bonne guidée. Mais toi, tu n'as pas le droit de te reposer sur la miséricorde de Allah en disant Dieu me pardonnera plus tard, et toi, tu ne fais pas les causes pour être pardonné, pour faire le repentir. Al-Basira, ça veut dire la bonne guidée, la bonne guidance, le fait de percevoir les choses par le cœur, de comprendre les choses, d'avoir la raison également. Comme Allah Azza wa Jal a dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabarani. Ça veut dire dis ceci est ma voie, mon sabil, c'est-à-dire la sunna du prophète, c'est le chemin qu'il a tracé. Qul hadhihi sabili, dis ceci est ma voie, la voie que le prophète il a amenée. Ad'u ila Allah ala basira, j'appelle à obéir à Allah. Ala basira, sur une basira, c'est le même mot qui est employé ici, c'est-à-dire avec des preuves rationnelles, avec des arguments qui sont conformes à la raison et à l'intelligence de l'être humain. Que le cœur, la vision du cœur, elle concorde avec ce que le prophète il a amené. Tout ce que le prophète l'a enseigné, c'est conforme à la raison. C'est logique. Ala basiratin, ad'u ila Allah ala basira, ana wa man tabarani, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Donc la bonne guidance, al-huda, ce qui est conforme à l'intelligence, al-basira dans le cœur, et si quelqu'un il retarde toujours son repentir, ça c'est un signe que son cœur il est aveugle. Tom sul basira. Tom sur là-bas, c'est quand ton regard, ta vision, elle est enlevée par Allah Azza wa Jal. Et bien lui c'est comme si sa vision de son cœur, elle était enlevée. Que Dieu nous accorde une fin heureuse, qu'il nous accorde de faire un repentir complet de tous nos péchés, et qu'il nous accorde d'augmenter dans la science de la religion. Au cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, on continuera sur le repentir et on verra certains péchés de la langue qu'il a cité l'auteur dans la suite du début de son livre. Rahimahullah, l'auteur Abdurrahman As-Sayyidu Al-Akhdari. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم